Hey, bonjour Tia. Salut Nico, salut tout le monde. Salut, on se retrouve, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un petit tuto technique. Je vais vous montrer comment faire des ourlets doubles dans du tissu matelassé. C'est une technique qui permet d'avoir une jolie finition impeccable. Et pour rappel, les ourlets doubles, ce sont des ourlets qu'on va plier 2 fois et qu'on utilise pour ourler des lignes droites comme un ourlet dans le bas d'un vêtement ou un poignet. On est prêt? On est prêt. Ok. Donc ici, on va travailler aujourd'hui avec le matelassé haute performance Olympe, qui est une exclusivité Stragier qui a été qui était dessiné par notre collègue Baptiste. Donc le matelassé Olympe, il est double face. On a une face pêche pour celui-ci, une face rose, il existe dans d'autres coloris. La première chose à faire, c'est soit décider, soit distinguer l'envers et l'endroit de votre tissu. Si vous ne savez plus pourquoi c'est important, vous retournez voir notre vidéo précédente où on vous explique comment installer son tissu avant de le coudre. Donc moi, j'ai envie d'avoir le côté pêche à l'extérieur de mon vêtement. Donc je vais travailler côté rose, côté envers du tissu. Première étape, c'est dans le bas du vêtement, à l'endroit où vous allez faire votre ourlet ou dans le bas de votre manche, dessiner une marge de couture de 3 cm. Évidemment, vous devez la prévoir quand vous coupez votre pièce en tissu. Vous n'allez pas maintenant empiéter de 3 cm dans votre ouvrage. Donc il faut bien prévoir des marges de couture de 3 cm ou 4 cm si vous préférez sur votre patron avant de le découper. Donc je prends un outil qui trace de manière très nette. Je vais prendre un feutre ici. Je prends ma règle et je vais tracer une marge de couture de 3 cm en ce qui me concerne. Et je trace avec un outil qui trace de manière précise. Ici, j'ai pris un marqueur. Et voilà, mes 3 cm sont tracés ici, sont prêts pour préparer l'ourlet. Alors le principe, c'est qu'on va prendre un découvite, celui que vous avez avec votre machine, et on va découdre le matelassage sur l'envers du tissu jusqu'à l'endroit où vous avez tracé la ligne de couture. Alors faites-le consciencieusement pour ne pas blesser le tissu. Je vais découdre tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de couture. Donc toutes ces lignes-ci, okay. Je vais les découdre. Je te laisse faire ça, on se retrouve juste après. D'accord. Voilà, donc j'ai décousu toute la partie qui se trouvait dans la marge de couture de l'ourlet. Ça veut dire qu'on peut détacher toutes les couches du matelassé. On a la couche intérieure qui se détache, on a le molleton et on a la couche extérieure. Alors maintenant, je vais couper les couches indépendamment les unes des autres. Je vais couper la couche intérieure, le tissu intérieur, et je vais couper le molleton. Et je vais bien garder, je ne vais pas toucher au tissu extérieur. Je vous montre ça. Je mets bien sur la ligne de couture et je coupe le tissu qui sera à l'intérieur de la veste, la couche intérieure du matelassage. Voilà, là j'ai enlevé toute la couche de tissu intérieur. Il me reste le molleton et la couche de tissu extérieur. Donc ici, je vais maintenant couper la couche de molleton, mais il ne faut pas que j'abîme la couche extérieure du tissu. Donc je vais retourner ça. Je vais dégager le tissu extérieur. Je vais reprendre ma règle de tailleur et je vais retracer ma marge de couture de 3 cm. 1, 2, 3, elle est ici. Donc, voilà. Je vais la retracer sur le molleton. Et je vais la couper sans toucher au tissu extérieur. Voilà, donc là, j'ai coupé la bande de molleton et il me reste juste ma pièce de tissu, ma pièce de vêtement, avec uniquement le tissu extérieur ici en bas. Donc maintenant, je vais faire mon ourlet double. Donc je vais plier 2 fois mon tissu. Je vais plier mon tissu envers contre la ligne d'ourlet. Comme j'avais fait une ligne d'ourlet à 3 cm, en fait, je vais plier 1,5 cm. Je vais faire ça tout le long. Et puis, je vais replier une deuxième fois mon tissu envers contre envers,
contre le matelassage. Ça veut dire que je prends en fait mon matelassage en sandwich avec mon ourlet. Donc je plie une fois et je plie 2 fois contre la ligne d'ourlet. Ce qui veut dire que j'ai 1,5 cm ici d'ourlet. Je plie une fois, je plie 2 fois et je vais épingler ce pli pour le maintenir. Mais je veux piquer en regardant l'endroit de mon ouvrage. Donc je vais devoir aller mettre mes épingles de l'autre côté de mon ouvrage. Donc je plie 2 fois et je vais maintenir mon pli en allant de l'autre côté de mon ouvrage. Je maintiens le tout et je vais venir mettre mon épingle ici pour qu'elle tienne bien et le bas et le haut de mon pli. Donc je vais piquer très près du haut. Voilà, d'accord? Donc je plie une fois, 2 fois. Je maintiens mon ouvrage, je le retourne et je viens mettre mon épingle au début et à la fin de mon pli. C'est important de piquer bien dans le haut du pli pour le maintenir. Si vous piquez trop bas, je vous montre. Si vous piquez, si vous pliez 2 fois, ça c'est en règle générale quand on épingle. Si vous piquez là et là, vous piquez trop bas. On dit bien que c'est non. Ça c'est non. Ça risque de se défaire et quand vous allez coudre, vous risquez de piquer, puis de monter ici dessus, puis de repartir comme ça. Donc il faut bien maintenir cet endroit-là. C'est cet endroit-là qui est plié, c'est celui-là qu'il faut maintenir. Donc il faut bien piquer votre épingle là-haut. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec les épingles, c'est faufiler tout votre ouvrage. Donc le bâtir, donc prendre un fil qui casse facilement, une aiguille, et vous faites des points chenilles d'1 centimètre, comme un verre de terre. D'1 centimètre pour maintenir tout ça. Avant de piquer, si c'est plus confortable. Ça prend plus de temps, mais vous aurez un ouvrage qui sera mieux fini sans doute. Vous voyez aussi que la partie que j'ai décousue ne va pas se défaire. J'ai décousu mon ouvrage jusqu'ici. Ça, le reste des coutures ne va pas se défaire parce que je suis venue l'emballer avec mon ourlet et je vais piquer ici. Et donc toutes ces coutures-ci qui sont en fait arrêtées à la fin de mon molleton, là, elles ne vont pas se défaire parce qu'elles vont être bloquées par cette couture d'ourlet ici. Ça va, donc il n'y a pas de risque que votre matelassage se défasse. Donc là, j'ai épinglé tout mon ourlet, qui sera en fait dans le bas de mon vêtement comme ça. Donc sur l'endroit, on ne voit rien. Et sur l'envers, on voit l'ourlet double, qui est régulier partout. Donc la prochaine étape, c'est de piquer cet ourlet. Et on va piquer l'ourlet le plus près possible de ce pli-ci. Parce que si je pique là, tout ça risque de se défaire. Si je pique là, tout ça risque de se défaire aussi. Donc moi, je dois vraiment venir faire ma couture à cet endroit-là, à 2 mm du bord que j'ai plié. Ça va? Je vais prendre ce repère-là avec ma machine à coudre, mais je vais piquer en regardant l'endroit de mon ouvrage parce que je veux m'assurer que la couture qui sera à l'extérieur de l'ouvrage soit vraiment jolie. Donc je vais piquer de ce côté-ci en m'assurant d'abord que je vais bien prendre le tissu aux bons endroits à l'envers. Pour coudre le matelassé, l'idéal c'est d'utiliser une aiguille Microtex. Ce sont des aiguilles dont la pointe est profilée pour traverser les tissus délicats ou techniques. Donc, je vais du coup placer une aiguille Microtex. Je prends la taille 80 sur ma machine à coudre. Comme je veux piquer ici, quelque part, plus ou moins à 2 mm du bord, je vais prendre un repère en regardant l'envers de mon ouvrage. Mais je ne vais pas piquer. Je vais me mettre au bord de mon ouvrage. Voilà, je vais mettre ici au bord de mon ouvrage et je vais déplacer mon aiguille pour qu'elle aille se rapprocher de mon pli. Si je travaille là, je pourrais même encore aller un peu plus loin. Voilà, si je travaille là, je suis à 2 mm de mon pli et mon repère, je peux le retrouver sur l'endroit, donc c'est parfait. Je ne pique pas, j'ai trouvé mon repère, je sais que je dois aligner le bord de mon pli avec le bord de mon pied et qu'avec cette aiguille décalée comme ça, je piquerai au bon endroit. Donc je vais retourner mon ouvrage sur l'endroit. Et je vais démarrer ma couture. Je me remets exactement au même repère. Je commence avec mon point d'arrêt. Et je vais, parce que vous voyez qu'il va y avoir un pli ici, je vais défaire mes épingles au fur et à mesure pour replacer mon tissu. Et voilà, notre ourlet double est fait. Donc sur l'endroit, on a juste la ligne de couture. Si vous prenez un fil d'une couleur qui est complètement identique au tissu, ça ne se verra pas.
On a pris un tissu un fil qui se voit un tout petit peu, comme ça vous voyez bien la ligne de couture. Et sur l'envers, on a le repli de l'ourlet double. Vous pouvez donc utiliser cet ourlet pour faire le bas de vos manteaux, pour faire les ourlets des poignets, de vos vestes, etc. Merci pour toutes ces explications, Tia. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a appris des choses, que maintenant vous saurez comment aborder vos ourlets doubles dans le matelassé sans crainte et en ayant de belles finitions. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, plein de pouces ici en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Stragier, on a encore plein de tutos et de choses à vous montrer en vidéo. Et puis vous savez qu'on est aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre newsletter parce que vous allez découvrir des chouettes choses, des inspi, des promos, des bons plans. Vous allez en apprendre plus sur les tissus avec nos petites lettres hebdomadaires. Voilà. Merci, Tia. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut Nico, salut tout le monde.